boye malamu ezali toujours libaku malamu mpona biso kokutana na bino ntango nyonso ete basango ya mboka epesamaka mpona koyebana kopartager avec nous le compatriote Jules Mulumba, porte-parole des Wazalendo, le défenseur de la République, pour nous faire le point sur la situation sécuritaire dans son ensemble dans la province du Nord Kivu. Ce rendez-vous était prévu pour 48 heures. Tozo pour présenter excuse parce qu'on n'a pas su le faire, je n'étais pas disponible, mais quand même, Tozawana, pour Nakoyeba Banda. Mon amboka Jules Mulumba, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur CT News. Oui, bonjour Madame Chancellor, ça faisait longtemps. Bonjour à tous les auditeurs et bon début de la semaine à tous. Merci de la disponibilité. Très souvent, quand on vous reçoit comme ça, il y a des gens qui disent Chancellor, vous avez la vidéo, tu vas localiser, Comment se passe la situation de façon générale avant que nous puissions rentrer dans des questions plus spécifiques et tactiques au niveau du territoire de Massissi? Comment se passe la situation? Oui, la situation, depuis tout ce temps, nous nous affrontons et ce qu'il faut peut-être noter, c'est que elle a évolué positivement en notre faveur, oui, mais aussi l'ennemi continue à se renforcer. Il y a maintenant l'Ouganda qui est entré en jeu de la manière la plus officielle. Tous les anciens, tous les militaires ougandais qui étaient ici sous le mandat de l'EAC sont revenus sous la casquette des terroristes. Oh là là. Bien visibles sur terrain, et la population s'est témoignée. Ils se déversent par milliers chaque jour. On note aussi la présence de certains techniciens kenyans et même sud-soudanais. Donc c'est en fait la coalition EAC qui s'est mise en place contre nous, mais nous essayons de les contenir malgré qu'ils sont là avec des armes sophistiquées. Ils ont introduit un système anti-aérien de l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ont fait entrer des chars, ils ont fait entrer toutes sortes d'armes lourdes, de mortiers 82, de mortiers 120, tout ça. Donc maintenant, c'est une guerre ouverte qu'ils nous font. Mais quand cela ne tienne, l'objectif pour eux était que ce mois de février finisse après avoir conquis l'entièreté du territoire de Rutshuru et foncer vers le Grand Nord, notamment en passant par Kanyabayonga, foncer vers le territoire de Walikale en passant par Kalembe, à partir de Mweso, foncer vers le site Kivu en allant au-delà de Ngungu, passant par Karuba et Minova, et se rassurer que Goma est tombé parce que il devait se rapprocher plus de la ville qui est déjà asphyxiée et demander à ce que tous les militaires qui sont là se rendent, parce que la seule voie qui reste, c'est la voie lacustre que nous partageons avec les Rwandais, où il y a une grande marine en manœuvre du côté rwandais aussi. C'est un peu ça la situation. Nous nous battons depuis tout ce temps et plus récemment, hier, avant-hier, sur les axes stratégiques, notamment l'axe Ngungu-Karuba et l'axe Minova-Sake, l'axe Sake-Kichanga, mais aussi en profondeur dans les Rutshuru, en groupement de Bambo, en groupement de Tongo. Là aussi, nous avons engagé des actions. Ça fait beaucoup d'informations. Du coup, très cher compatriote porte-parole de Ouazalendo, nous voulons avoir la précision. Ça signifie que la présence de l'EAC sur les sols congolais ou des contingents de l'EAC des pays dont vous avez cité ne nous a jamais été bénéfique. Peut-être ça a été une occasion pour eux de faire le repérage du terrain pour revenir aux côtés du M23. Allô? Oui. J'ai posé la question, je disais que ça signifie que la présence des militaires de l'EAC sur les sols congolais ne nous a pas du tout aidés, mais ça a favorisé le repérage de terrain pour permettre à ces militaires de revenir combattre aux côtés du M23. Oui, effectivement. Oui, on vous écoute. Oui, effectivement, c'était une mission de reconnaissance. Nous, on n'a pas hésité de dénoncer cet accord, au moins
mois d'avril 2022. On est systématiquement opposé à ça. Parce qu'en fait, l'EAC, c'est bien ce conglomérat d'aventuriers que nous avait dit Laurent Désiré Kabila. C'est bien ça, l'EAC. Et la concrétisation, s'il faut le dire, de ce plan de l'Empire Himatutsi vanté par le général Muhoozi Kainerugaba. Alors, il n'était pas là pour nous aider, et si ça ne dépendait que de moi, toute cette époque d'embrasser l'histoire devrait être arrêtée pour laisser au Allô? Les VPM a signé un accord avec, vous étiez en train de parler du VPM de la Défense. Oui, oui. Il avait signé dernièrement un accord avec le Kenya, introduisant un certain nombre de militaires kenyans sur le sol congolais. Et ces militaires ne sont pas, soit qui s'engagent présentement, ils ne sont pas là pour cette zone d'information, ils sont là pour raison d'espionnage. Parce que le plan, c'est lequel la présence des militaires ougandais au Grand Nord et à Ituri a une autre mission d'apprivoiser la population et la préparer à l'autodétermination. Parce que vous verrez maintenant, ils sont en train même de faire des travaux de balayage, tout ça au profit de la population. C'est pour l'apprivoiser. Et ils attendent. D'un côté, ils sont là avec les FARDC comme alliés. De notre côté, ils sont avec les Rwandais comme agresseurs à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et pendant ce temps, les Kenyans sont qui s'engagent pour raison d'espionnage. La situation qui va arriver, c'est que on va embraser la situation une bonne fois pour toutes, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, et on va vivre la situation du RCD en 1998, quand les villes et les villages tombaient par la simple déclaration. Et il est prévu que le Katanga va être aussi assiégé par la sécession katangaise, et un coup de force devrait frapper Kinshasa pour embraser la situation une bonne fois pour toutes, et le Congo sera émietté en 3 parties. Là, c'est un plan qu'on ne devrait pas négliger, parce que nous avons accès à des renseignements profonds au sein même des RDF comme des UPDF. Et donc, les Kenyans qui sont à Kisangani, les Ougandais qui sont faire jonction avec les terroristes qui sont à Rutshuru, Masisi, et qui essaient de foncer vers Walikale et le plan de manœuvre. Ça veut dire que ça pourrait déboucher à un coup d'État. En tout cas, nous ne le souhaitons pas, mais pour essayer de comprendre clairement, parce que là, vous parlez un langage purement militaire ou peut-être stratégique, mais pour nous qui ne sommes pas du domaine, ça veut dire qu'il y a un plan de coup d'État qui se profile à l'horizon. Oui, madame, c'est parce que vous sortez entrecoupé, mais je pense que les techniciens, ils sont peut-être de bonne foi, savent interpréter la situation. Et le plan de coup d'État existe bel et bien. Ça aurait été exécuté même avant les élections. Toutes les déclarations que le fameux John Numbi était en train de faire, ça ne cachait rien d'autre qu'un coup d'État qui était en préparation. Vous voyez les mises en place qui sont en train d'être faites par l'état-major général. Ce sont des mises en place tendancieuses consistant à placer des tops ici à l'Est, des tops qui sont en connivence directe avec John Numbi. Moi, je dénonce clairement parce qu'on en a marre. Ils ont promis qu'ils doivent me chercher par tous les moyens. Moi, je m'en fous. Pour la patrie, nous mourrons. Et on ne meurt qu'une seule fois, mais Dieu est avec nous. Donc, il y a un coup d'État en gestation qui aurait même échoué avant les élections. Et c'est que les commandants, les traîtres commandants qui sont en train de faire sur le terrain, c'est humilier à la fois la République, mais aussi mettre en difficulté le président pour que si une fois il procède à cette histoire de coup de force, la population dise qu'on en avait marre, le président a échoué, tant pis, ouf, on est un peu soulagé. C'est ça ce qui se passe. Cette guerre, on peut la gagner spontanément.
mais on la tire à longueur de journée parce qu'on voudrait à tout prix atteindre un certain niveau où la population est fatiguée, où les Ouazalendo lâchent, et puis carrément ils vont faire un coup de force. N'importe quand, je le dis bien n'importe quand, toutes les batteries sont mises en marche. Là, c'est une alerte que je lance parce que nous, on ne voudrait plus vivre la situation de 1961 avec Lumumba, on ne voudrait plus vivre la situation de 2001 avec Laurent Désiré Kabila par les mêmes acteurs et par les mêmes procédés. Je pense que gouverner, c'est prévenir et on doit être prudent. Avant les élections, le président de la République a été convié à plusieurs réunions qui étaient de guet-apens. À Entebbe en Ouganda, à Arusha en Tanzanie, à Dubaï, je ne sais pas, pour des histoires de l'environnement ou quoi, de tout ça. C'était des plans absolument montés où on devait exécuter une mission. Les gens qu'on avait arrêtés qui avaient acquis des histoires des parcelles de concessions à l'aéroport, c'était un plan bien projeté. La présence de Kagame au Congo-Brazzaville à Maluku, tous ceux qui sont là comme sont des cultivateurs sont des militaires commandos. Et d'ailleurs, certains se sont déjà infiltrés à Kinshasa. Allô? Il y a un problème de connexion, hein, comprenez ça, chers compatriotes. Allô? Oui, vous parliez des commandos qui auraient infiltré Kinshasa à partir du Congo-Brazza. Oui, à partir de Brazzaville. Si Brazzaville est réellement un pays frère au Congo, il doit éviter de servir l'étranger, l'ennemi qui vient de plus de 2000 km pour déstabiliser. Parce qu'un chaos à Kinshasa avec 20 millions d'habitants, ça va embraser Brazzaville qui n'en compte que moins de 10 millions dans tous les pays. Et ils ne sauront pas gérer cette question. Les Congolais vont se fâcher, ils vont se venger contre le Brazzaville qui ne fait que qui n'a qu'une simple limite du simple fleuve Congo, là où les bons nageurs peuvent traverser même à simple nage. Donc, c'est ça. En Centrafrique, le Rwanda vient de renouveler, de signer un accord militaire avec la Centrafrique, et les militaires rwandais et quelques recrues M23 et UPDF sont prédisposés à pénétrer. On nous a dit qu'il s'agit de Séléka, faux et archi-faux. Ce sont des Rwandais qui veulent embraser la situation dans la Grande Orientale en passant par la Centrafrique. Il y a un autre front qui se projette sur la province de Litour en passant par le Sud-Soudan. Tout ça, c'est bien calculé. Et c'est nous qui devons jouer à l'anticipation. L'anticipation consiste à écarter tous ces traîtres qui sont bien connus avec preuve à l'appui, avec évidence, qui sont à l'état-major général, qui sont au cabinet de chef de l'État comme, je ne sais pas, des conseils militaires ou ma maison militaire, je ne sais pas quoi, qui sont à la force terrestre. C'est Fall qu'on nous a amenés ici à l'Est. C'est un grand traître, il nous met la vie en difficulté. Il nous bloque en tout. Vous parlez de Fall Sikabo est chargé des opérations? Oui, chargé des opérations, qui est même commandant force terrestre. Là, je le dénonce ouvertement parce qu'on en a marre et on ne voudrait pas l'affronter frontalement parce que ça serait causé de la honte à la République. Qu'on prenne des dispositions qui nous écartent Fall. Ce n'est pas seulement nous qui nous plaignons, même les alliés du gouvernement. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le dire tout haut, mais ils se plaignent de la complicité de ces messieurs, toutes les manœuvres qu'on planifie. Donnez-nous un exemple spécifique, par exemple de la cohabitation ou de la collaboration entre vous, VDP Ouazalendo, et les forces armées qui sont dirigées par Fall Sikabwe. Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché qui vous pousse à proférer toutes ces informations? Fall tient des réunions régulièrement, il dit qu'il n'a pas besoin de nous et à un moment donné, il nous a menacé de quitter les premières lignes de front. Ça, c'est officiel, il n'y a pas à cacher. Les participants à ces réunions, eux sont là, ils peuvent témoigner. Ça, c'est un. De deux, dès sa présence sur le terrain à Goma, vous savez qu'ils ont d'abord commencé par créer des folles rumeurs contre le gouverneur Chirumami, en fait, de le virer. C'était l'objectif parce que leur réseau mafieux, depuis Kinshasa, ne voulait pas de Chirumami qui est un patriote. Il a fallu créer des rumeurs dans les réseaux sociaux pour qu'on les bouge et que Fall s'installe. Il arrive, il dit, première chose à faire, je n'ai pas besoin de Ouazalendo. Je ne leur donne rien comme munitions, ni armement, ni ratio. Vous comprenez? Ils doivent dégager. Ce sont des forces négatives. Ça, c'est un. De deux, toutes les manœuvres qui sont planifiées, Fall les retarde toujours 48 heures, 72 heures. Et pendant qu'il retarde ça,
l'ennemi frappe. Dernièrement, il a donné l'ordre, alors que ça n'était même pas encore menacé. Il a donné l'ordre, il y a 2 semaines pratiquement, que les FARDC qui étaient entrés en profondeur dégagent et que les avions allaient frapper. Et là, on a tétanisé nos éléments qui étaient à Karenga, qui étaient à Tabi, qui étaient partout là en profondeur, au-delà de ça, qui a plus de 15 km. Et on a dégagé au motif que les avions allaient frapper. Les avions n'ont jamais frappé, madame. Vous comprenez? Ça sont des évidences. Hier, nous avons manœuvré pour contenir la menace sur Saké. On a interdit aux FARDC, même à l'artillerie FARDC de nous appuyer. Les munitions s'épuisent, on ne sait rien nous donner. Le président de la République a reconnu que nous sommes des héros. Dès lors que le chef de l'État le prononce, personne d'autre ne peut nous contester. Qui est FAL, qui est le chef MG, qui est la maison militaire, qui est le VPM Défense pour qu'il nous conteste et nous mette en difficulté. Là, on en a marre, on dénonce tout haut parce que nous, on ne va pas céder. Même si l'ennemi pénétrait en profondeur du Congo, nous, on va continuer à nous battre pour nos terres, n'en déplaise aux traîtres. Et c'est que chacun se remette en question, parce que si cette guerre ne finit pas, c'est parce qu'il y a la complicité à haut niveau depuis Kinshasa. Madame, imaginez-vous, le président a situé la coordination nationale de la réserve armée de la défense. Depuis 3 mois, ils sont toujours en difficulté. On les bloque au niveau du ministère de la Défense. On ne veut pas les installer. On ne sait pas leur donner des moyens. Ils travaillent difficilement. Les Mayans qu'on a vu les pendus dans les réseaux sociaux. Ils sont ici. Ils ne savent rien. Même pour avoir les papiers, il faut demander l'autorisation, les papiers duplicataires. Vous voyez, pour faire même les moindres rapports. Et dans ces conditions, on veut qu'on gagne la guerre comment? Non, nous dénonçons ça. Nous approuvons la volonté du chef de l'État de sauver ce pays, mais ses collaborateurs au plus haut niveau ne sont pas positifs. On en a marre avec ces gens. On ne veut pas accepter que le Congo sombre dans des difficultés, dans le chaos, parce qu'il y a des gens qui entassent des milliards de dollars dans cette guerre et qui complotent à la fois avec l'ennemi. Que chacun dans ses fonctions se réexamine et qu'il sache ce qu'il fait pour la République et qu'il donne compte, qu'il rende compte de ce qu'ils font dans cette guerre. Donc, avec l'intention du chef de l'État de vouloir en finir avec l'insécurité à l'Est, cette question me traverse à l'esprit. Au niveau de l'État-major, il y a un souci. Au niveau du ministère de la Défense, il y a un souci. Au niveau de la coordination des opérations sur terrain, il y a un souci. Le président et les citoyens, comme on l'a dit, les mieux informés de la République. Alors ici, nous supposons que le président devrait être au courant de ça. Et si c'est vrai ce que vous dites, vous ne pensez pas que le président aurait déjà réajusté les tirs depuis longtemps et passé à d'autres solutions? Peut-être que c'est juste des incompréhensions qu'il faut régler dans l'amiable. Il y a déjà qui embrayent le chef de l'État. Moi, je pense. Il y a les gens qui embrayent le chef de l'État et puis il y a des gens qui ne l'aident pas. En fait, le chef de l'État ou le chef dans toute organisation, il donne des idées et puis il y a des techniciens qui doivent orienter ça pour faire ça, pour en faire naître des réalisations. Vous comprenez? C'est ce qui manque dans ce pays. Le Rwanda, c'est le même, l'Ouganda, c'est le même qui nous ont agressés en 96, en 98, en 2005, en 2012. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. Il faut voir la situation sur le terrain. C'est la même situation qu'on a vécue avec l'M23-1. En débandade, il a suffi qu'un beau patriote se retrouve au CNS. À cette époque, Pierre Lumbi. CNS, il va dribbler Kabila. Tango Fort, par la grâce de Dieu, il est frappé par des sanctions à l'international. Il est viré du poste de commandant force terrestre. On a mis Jean-François Olenga. Il est encore vivant, on peut le consulter comment on a fait. Jean-François Olenga comme commandant force terrestre. Et puis Baouma, il vient à Goma pour remplacer le général Mayala vainqueur qui était épuisé et qui dénonçait et qui voulait démissionner de l'armée si on ne changeait pas le commandement. Mayala avait failli se faire zigouiller à Bunagan avec le colonel Mamadou. Mais quand il a suffi d'un petit changement et pendant quelques 5 mois, Baouma a mis sur place un système de défense. Il a renvoyé à Kinshasa tous les commandants qui étaient complices. Moi, j'étais acteur dans cette guerre en 2012. Je sais vous dire ce que j'ai dit. J'étais témoin oculaire. Il a peaufiné de bonnes stratégies avec la collaboration du général François Olenga. Tous les traîtres qui étaient identifiés ont été embarqués dans l'avion Kinshasa. Baouma lui-même avait sollicité les officiers loyaux qui puissent l'aider dans le commandement. Baouma n'était pas surchargé. Il était le seul général au Nord Kivu.
depuis Bweremana, à la frontière avec le Sud Kivu, jusqu'à Iringeti, à la frontière avec l'Ituri. Il était le seul général et ne travaillait qu'avec les services, notamment le bureau 1, qui était animé par le colonel Sokololo, le bureau 2 qui était animé par le colonel Chirimami, le bureau 3 qui était géré par le colonel Bikoko, le bureau 4 et le bureau 5. Un point très. Mamadou était là comme commandant de la force spéciale, toute une brigade spéciale. Et on a peaufiné des stratégies dans 5 mois et on a lancé l'offensive une bonne fois pour toutes. Pendant qu'on était à Kampala, à Nyamunyonyo Hotel, n'est-ce pas, avec Crispus Kionga, ministre de la Défense ougandaise à l'époque, comme facilitateur désigné par Museveni, nous on peaufinait de bonnes stratégies. La diplomatie avait prouvé ses limites, le terrain a dicté la logique, et la SADC nous a appuyé en artillerie. C'est seulement 10 jours qu'on a quitté 3 antennes au niveau de Kibati. Dans 10 jours, on était à Chanzu, madame. Vous voyez? Alors que l'ennemi venait même de récupérer 4000 tonnes de munitions à Goma au mois de novembre 2022, qui lui était abandonné par la complicité de la haute hiérarchie FARDC à cette époque, avec Tango Fort comme commandant force terrestre. Là, je sais vous dire toutes les vérités parce qu'on en a marre. Ce ne sont pas les mêmes traîtres qui sont censés occuper les mêmes fonctions, comme si la République leur appartient. Nous sommes tous nés après 9 mois de conception, nous devons jouir des mêmes avantages, et s'ils ont failli, ils doivent dégager et nous, on va sauver le pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que leur présence dans des postes où ils se retrouvent actuellement justifie de la confiance qu'ils bénéficient de la part du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer tout le monde au même moment? Qui d'autre on va remplacer là-bas? Est-ce que maintenant il faut laisser au Wazalendo dicter au président ce que le président est censé faire en termes de nominations? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes sur le terrain, vous les vivez et vous connaissez la réalité. Ce n'est pas ce que nous disons, nous ne dictons jamais au chef de l'État. Mais je pense que lui-même est en train de comprendre que l'opprobre qu'ils sont en train de jeter sur la République et son honneur en dépend. Nous ne voulons pas voir la République agenouillée chaque fois. Nous ne voulons pas voir la parole du chef de l'État être chaque fois ignorée par les exécutants. Je dis pas que tout le monde, donc, le président a hérité un système de Kabila, il faut le dire clairement. Ces généraux 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles sont tous les produits de Kabila. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec lui. Et s'il faut vous dire vrai, l'armée congolaise, nous la maîtrisons très bien. Elle est subdivisée en 4 catégories. Si vous le voulez que je vous le dise bien. Il y a les officiers pro-Kagame, pro-Museveni, qui sont injectés au Congo à partir de tous les mixages, toutes les négociations, San City, Amanile, je ne sais pas quoi. Il y a les officiers fidèles à Kabila. Ce sont des officiers qui ont été façonnés par Kabila, et la plupart des tendances, je ne sais pas, Katanguez ou quoi, je ne sais pas. La troisième catégorie sont des officiers affairistes qui sont là pour se taper des millions, acheter des villas en Europe, et ils s'en foutent du reste. Même si le Congo pouvait être balkanisé, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà leurs enfants bien installés dans des villages, je ne sais pas où, et des millions dans des comptes, des milliards, pourquoi pas. Il y a la toute dernière catégorie des patriotes. Ces patriotes sont ignorés. Ils ont été longtemps inhibés par Kabila. Ils ont été bernés par Kabila. Ils ne sont pas trop visibles. Et vous n'allez pas les retrouver trop souvent parmi les lieutenants généraux. S'il est parmi les lieutenants généraux, il est clochardisé, il vit la médiocrité parce qu'il n'a pas été récompensé au même titre que ce traître. Vous ne pouvez pas les voir parmi les généraux-majors. Ils sont rares. Vous allez les retrouver au bas de l'échelle, soit colonel, pendant 20 ans, 30 ans, il n'est jamais monté de grade. Et la République peut compter sur ces gens. Parce que nous, on ne réclame rien, nous, les Wazalendo. Nous accompagnons le gouvernement et on ne peut qu'accompagner une armée loyaliste, républicaine, bien ficelée. Mamadou l'a fait après plusieurs humiliations par les mêmes traîtres. Baouma l'a démontré. Et c'est la même armée qu'on a utilisée. Ces FARDC sont combatifs. Moi, je vous dis, ces jeunes gens qui sont en train de terminer la formation, on est en train d'engager avec qui ils sont combatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? On crée pour les faire zigouiller par dizaines et créer le traumatisme et la psychose dans eux, et c'est ce qui les anéantit. Je vous dis, il y a un régiment ici dans les Bouito, 03e régiment. C'est un régiment dynamique. Nous avons tenu tête haute devant l'armée ougandaise. On les a tués en masse dans la chaîne de Gaza, autour de Katsiru. On a même capturé, autant vous avez vu, des militaires rwandais qu'on a capturés, et même des Ougandais, n'est-ce pas?
C'est avec un régiment organique de 1200. Mais comment voulez-vous qu'on gagne la guerre alors que les commandements depuis Kinshasa, c'est qu'on a au moins plus de 10 régiments ici qui n'ont même pas 200 hommes par régiment, alors qu'on devait avoir 1200. On a 10 régiments qui ont 2000 hommes au lieu d'avoir 12 000 hommes. Et là, Kinshasa, on justifie les fonds, les salaires, la ration, la dotation pour tous ces gens. Ça va où cet argent, toute cette munitions, toute cette ration? C'est ce qu'il faut demander à l'inspectorat général des FARDC. C'est ce qu'il faut demander à l'état-major général. Moi, je sais vous dire 34-11, 34-12, 34-13, 34 patati patata, 200 militaires pour un régiment. Un bataillon avec 50 hommes, ça n'existe nulle part au monde, madame. Même les alliés que le Congo invite ici se moquent de nous. Et ils engagent 700 hommes comme bataillon. Le Congo vient engager, les FARDC nous amènent 50 hommes bataillon. Ça signifie quoi ça? Et comment on peut gagner cette guerre? Vous voyez? Alors, en tout cas, c'est triste c'est ce que vous vivez là-bas parce que vous avez consenti de défendre la République. Vous n'avez pas des salaires, malheureusement, comme ces généraux-là qui détruisent tout au sein de l'armée. Mais nous posons la question, pour quelle finalité vont-ils faire ça? Ou pour quelle finalité sont-ils en train de faire ce que vous dénoncez? Non, je vous ai dit la catégorisation. Il y en a qui font ça pour plaire à leur patron, parce qu'ils sont à la fois militaires congolais, à la fois militaires rwandais et ougandais. Là, je sais vous donner, je vous donne le cas de Bosco Ntaganda. À La Haye, il reconnaît qu'il est rwandais, né au Rwanda, grandi au Rwanda, formé par les FPR et caporal au Rwanda et puis général au Congo. Ça, c'est un cas. Il y en a autant de Bosco Ntaganda dans ce pays et qui sont à la commande. Vous voulez qu'il plaise qu'il y a Tshisekedi ou Kagame qui est leur père, à Museveni qui est leur père. Il y a la catégorie de ces kabylistes patentés. Ils disent que Tshisekedi ne leur a rien donné. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Kabila parce qu'ils sont des millionnaires. Ils restent à la commande. Vous voulez qu'il plaise à qui? Il y a ces affairistes qui ont vendu leur cœur à Satan. Ils ont besoin de millions. Ils s'en foutent du reste. Que 1000 tombent, 2000, 3000 militaires, ils s'en foutent. Vous comprenez? Et vous voulez qu'il plaise à qui? À Tshisekedi. Il n'y a que cette petite catégorie. Et là, je sais bien vous citer tous ces gens qui ont été